Bonjour, ceci est une très courte vidéo pour vous expliquer un problème que vous pouvez avoir après une installation d'Altium Designer, donc directement après récupération du fichier d'installation sous Altium Designer. Vous appliquez toute la procédure qui est indiquée pour effectuer une installation correcte du logiciel. Donc en l'occurrence pour les étudiants de l'UTC qui disposent d'un fichier de licence récupéré sur un Moodle d'une UV du type EN21, EN14 ou MC07. Alors le problème qui survient pour effectuer des simulations de manière générale, c'est est-ce que vous avez à votre disposition des librairies nécessaires pour faire des simulations. Donc là en l'occurrence la version d'Altium Designer que vous pouvez voir à l'écran, donc c'est une version qui a déjà été pas mal utilisée et sur laquelle on a incorporé un certain nombre de bibliothèques récupérées sur internet ou même créées directement sur l'ordinateur. Alors de manière générale, les composants qui reviennent souvent, on les trouve dans la bibliothèque Miscellaneous Device. Donc il s'agit d'une bibliothèque qui comprend des composants génériques, résistance, inductance, condensateur, etc. Donc des composants très utiles à la fois pour créer des cartes électroniques, mais aussi pour faire des simulations. Parce que généralement les composants qui sont intégrés dans cette bibliothèque sont des composants simulables. Alors, le fait est que pour faire des simulations, on peut être amené à utiliser des composants purement simulables qui n'ont pas de réalité physique, et donc on les trouve dans des bibliothèques qui s'appellent simulation. Enfin, simulation Math Functions par exemple, Simulation Sources, etc. etc. Et ces bibliothèques, le fait est que sur une installation brute d'Altium Designer, ils ne sont pas présents. Alors ils ne sont pas présents dans la liste des composants utilisables directement dans un schéma, mais ils sont réellement installés sur la machine. Normalement, vous devez avoir ces librairies directement sur votre disque dur. Le fait est qu'ils ne sont pas installés. Alors je vais vous présenter comment on fait pour faire une installation de fichiers qui sont sur le disque dur mais qui ne sont pas détectés par le logiciel. Donc là je les efface. Donc là, tout se passe comme si on était au premier démarrage du logiciel. Les bibliothèques dont on a besoin pour faire une simulation n'existent pas dans la liste. Donc on va dans Libraries, ici, et on fait un Install. Et donc de manière générale, vous avez donc dans le répertoire Altium, dans les utilisateur, public, document public, Altium. Donc là c'est l'arborescence sur cet ordinateur là, ça peut changer. Vous avez un répertoire AD14 ou AD15, c'est des numéros de version d'Altium Designer. Donc là en l'occurrence c'est la version 14. Et donc ici vous avez une liste de répertoires. Et donc parmi ces répertoires, il y a un répertoire Library. Et donc là, c'est typiquement toutes les bibliothèques de composants, simulables ou non. Et vous avez un répertoire qui s'appelle simulation. Et dans ce répertoire, vous avez 5 fichiers que vous allez pouvoir installer. Voilà, ouvrir. Une fois que vous avez fait ça, les composants sont disponibles. En tout cas, les bibliothèques de composants sont disponibles. Vous allez pouvoir sélectionner par exemple une source de tension sinusoïdale et la placer sur votre schéma comme ceci, comme n'importe quel composant disponible sous Altium. Alors la question c'est, si par hasard vous vous retrouvez dans une situation où non seulement la bibliothèque n'est pas installée et la bibliothèque n'existe pas sur votre disque dur, c'est peu probable mais bon admettons, dans ce cas là sur le Moodle de l'UV, vous avez ces documents à disposition. Par exemple sur le site Moodle de MC07, vous avez donc dans la rubrique le mini projet, vous avez le répertoire ressources, donc dans lequel vous pouvez trouver des datasheets de diodes et un modèle SPICE de diodes. Vous avez le fichier simulation.zip
qui est en fait l'archive contenant le répertoire simulation avec les 5 fichiers de librairie. La même chose peut se retrouver sur le site EN14. Sur le site EN14, tout en bas de la page, vous avez une rubrique pour la partie simulation, vieille version d'un simulateur Spice, et indications concernant Altium Designer, et donc vous avez le même répertoire ressources, alors cette fois uniquement avec le fichier zip simulation.zip. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je pense que ça permettra à tout le monde de démarrer une simulation dans de bonnes conditions, quel que soit l'état dans lequel Altium se trouve sur votre machine.